Bien-aimés en Christ, amis internautes, amis Facebook, et YouTube, TikTok, bien-aimés qui remet mon Dieu, bien-aimés qui a cherché la face du Seigneur, et dans cette génération, c'est avec plaisir que nous saluons nous, et dans le nom du Seigneur Jésus. Et je dis nous apprécions parler encore, et comme nous faisons d'habitude, et nous gagnons un texte en présence de là, nous décidons de faire parler sur lui ensemble avec vous. Et partager les oracles de Dieu, c'est notre raison d'être. Et partager la connaissance du dessein, du projet de Dieu avec vous en cette saison, c'est notre but, la raison de notre existence, ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alors, c'est raison de faire l'inviter déjà pour capable abonner à différentes plateformes sur Facebook. Nous c'est Vision Apostolique pour la saison. Sur YouTube, nous c'est Apôtre Wiftalin Léon. Également sur TikTok, Apôtre Wiftalin Léon, capable et connecter avec nous de sorte que ou pas manquer différentes interventions. Et nous avons un texte ça, le psaume 2, je nous te dis, nous voulons parler sur lui. Il y a un texte que nous tous nous certainement habitués avec lui. Il commence comme ça pour nous dire pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les nations de la terre, pourquoi les rois de la terre, désolé, se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà, et j'en ai dit au début, c'est un psaume auquel nous sommes habitués dans les églises. Souvent, nous faisons lecture sur ça dans le service, quelquefois dans la veille de nuit, et quelquefois dans le jeûne, etc. En pile chrétien, en pile monde d'église, ils connaissent psaume ça, et par cœur même, parce que c'est un psaume qui est très connu dans la Bible. Et mes deux premiers versets, ils sont un peu plus connus parce que nous avons relié dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, si je ne me trompe pas, lorsque les apôtres ont été cités verset ça, dans la prière, ils ont fait, et lorsque ils ont été fait face, lorsque ils étaient la cible des menaces du Sanhédrin, les autorités juives, les autorités religieuses de la Judée ont menacé eux, ils n'ont pas continué à parler et au nom du Seigneur Jésus, et face à menace et face à oppression, quelqu'un a subi, et Pierre avec Jean par exemple, et ils ont rencontré et ils ont commencé à prier. Et dans la prière, ils ont dit, Seigneur, c'est vous-même qui t'ai dit par la bouche de ton serviteur, notre Père David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils et les princes? Alors pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et parole ça,
apôtre ouais, c'est lui-même qui a expérimenté, c'est lui qui a vécu, ou bien c'est accomplissement qui a vécu lorsque les chefs du peuple d'Israël ont menacé, il te dit, les chefs soulevés contre Dieu et contre son oint qui c'est Jésus. Effectivement, c'est une vérité transgénérationnelle, son vérité transculturelle, et les rois de la terre ont toujours soulevé contre Dieu, les rois de la terre ont toujours soulevé contre Jésus, parce que le monde en tant que système, ça a écrit sur l'ordre des choses présentes, son système qui rangeait de manière à ne jamais pouvoir accepter Dieu, accepter Jésus, son système qui montait contre le dessein de Dieu, son système qui montait contre loin de l'Éternel, contre Jésus, le Messie, contre Jésus, le Christ, son système qui montait contre le projet de Dieu, le projet de Dieu qui consiste à faire régner Jésus sur la terre, faire régner Jésus sur les nations avec ses autres fils, en l'occurrence nous autres, qu'on appelle les chrétiens, les membres de son Église. Donc le plan de Dieu, c'est ça, réunir toutes choses en Christ, mais d'abord, dans un premier temps, au cours des premiers 1000 ans du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus, pour le régner sur toute nation, et avec nous. Et il fait nos promesses là, déjà, lorsqu'il dit à celui qui vaincra, et je ferai, et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais un peu plus loin, il dit, retenez ferme ce que tu as, retiens ferme ce que tu as, et jusqu'à ce que je vienne. Ensuite, il dit, si vous portez la victoire, il dit, je te donnerai autorité sur les nations, voilà, tu les pèteras avec une verge de fer, et ainsi que j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est toute l'écriture nette qui dit ça. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 et 10, il explique nous assez clairement qu'en plus de racheter, le Seigneur Jésus racheter nous par son sacrifice, il fait de nous également des rois et des sacrificateurs. Et il dit précisément, ils régneront sur la terre. Nous allons régner sur terre avec lui, avec le Seigneur Jésus. Donc, mais d'abord, au cours de l'histoire, et conformément à l'idéologie du monde, l'idéologie caractéristique du monde, et la tendance caractéristique du monde, et qui lui a été donnée par son prince, le prince de ce monde, à savoir Satan le diable, parce que le monde ça, j'en ai regardé là, le monde ça en tant que système, il y a maître, il y a Dieu, et mettre monde ça, mettre système ça, et c'est Satan. J'ai écrit dit, le monde entier est sous la puissance du malin, et il dit nous, le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, et il relève pour ça, parce qu'effectivement, Satan est le Dieu de ce monde. Donc, il monte le système là, et de manière à préparer et son affront, ses affronts et sa dernière bataille contre le Fils de Dieu lors de son retour. Donc la foi au Fils de Dieu n'est pas la bienvenue dans le monde. Et le peuple qui professe la foi au Fils de Dieu non plus n'est pas la bienvenue dans ce monde. Voilà pourquoi, même j'avais plusieurs prophéties dans la Bible là, une prophétie ça par un seul accomplissement, même s'il gagnait un ultime accomplissement que nous voyons là, déjà sur l'époque première apôtre, ils ont compris comme ça, les chefs, les rois de la terre soulevés, les chefs du peuple de la Judée étaient soulevés contre Jésus, ils étaient soulevés contre l'Éternel et contre son oint, ils étaient soulevés contre le message Christ a été porté dans mon plan, ce message, cette vérité, ce témoignage bicéphale et dans lequel nous joignent un fait divin et une intention divine. Un fait divin, c'est le fait que le Père, notre Dieu, il a un fils qu'il a engendré et à qui il a donné le pouvoir de régner non seulement dans les cieux, mais également sur la terre. Donc c'était le fait. Le fait, c'est Dieu a un fils.
et le Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais l'intention divine, mais le projet divin, ça a été le dessein éternel et immuable, le dessein bienveillant. Il était prévu que ce Fils de Dieu vienne sur la terre et qu'il règne sur les nations, qu'il règne parce que papa a été promis, dès avant toute chose, papa a été pour alliance avec petite là. Elle te dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il te dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alliance, ça t'est là. Et c'est en vertu de cette alliance qu'il a annoncé à serpent et que la postérité de la femme va venir. Elle va craser tout. Vous comprenez? Et c'est vrai, serpent a préparé postérité tout pour contrer Jésus qui a venu. Mais prophétie a quelqu'un dit, postérité femme va craser tête serpent. Et nous joignons ça également dans Apocalypse chapitre 12 là, lorsque dit femme n'a pas naissance à un petit garçon, mais ce fils doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est la même chose qu'avait prophétisé Isaïe, le prophète, dans chapitre 9, livre prophétique il y a. Et lorsqu'il te dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc le fils en question, le fils dont il s'agit est celui sur les épaules duquel la domination va reposer. C'était ça le projet, c'était ça le plan. Nous pas prétendre et dans l'intervention ça pour nous marier tout pareil là-dedans, mais par rapport avec connaissance de ce projet que Prince Monde l'a gagné, ça a préparé le monde là en façon pour ne pas jamais accepter le dessein mondial, pour ne pas jamais accepter le projet mondial et pas jamais accepter le témoignage Christ là. Le monde, son système qui montait contre Jésus, un système qui montait contre la foi au Fils de Dieu. Mais garantie nous gagnons, nous qui avons la foi au Fils de Dieu, c'est que par la foi au Fils de Dieu, nous triomphons du monde. J'ai écrit au délit et quel est celui qui triomphe du monde? Il dit c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc là, nous jouons à propos de ouais, dans la situation, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pour que ça parle en pile ça dans les nations, pour que sa nation ait vaine pensée ça. Vaine pensée, les pensées des nations, ce sont leurs intentions, ce sont leurs projets, c'est ça, il y a manigancé, c'est ça, il y a essayé de faire comme plan contre le Fils de Dieu. Et ça peut dire dans verset 2a, il dit, pourquoi les nations se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son règne? Donc les nations ont des vaines pensées. Actuellement là, les nations, les chefs des nations ont des pensées. Vous comprenez? Et le gouvernement français a des pensées, le gouvernement américain a des pensées. Et les chefs des nations avec élite cap dirigé, ils ont des pensées, ils ont tout un calendrier, ils ont un projet qui a exécuté, que le prince de ce monde baillot exécuté. Donc, nation, il y a travail pour ça. Mais ça qui est intéressant de voir, c'est que malgré parole, ça a des accomplissements au cours de l'histoire, mais il y a un ultime accomplissement. Ultime accomplissement, c'est lors du règne de Jésus. Nous pourrons joindre lors du règne de Jésus sur la terre, le règne de 1000 ans, sa théologie en les millénium, ou là, le royaume de Dieu pour lequel Jésus a venu, ou là avec moi. Donc c'est là-dedans nous pourrons joindre accomplissement ça. Parce que l'indignation a des vaines pensées, l'indignation a tumulte parmi eux, il y a des vaines pensées, l'indignation soulevée, l'indignation liée contre l'Éternel et contre son règne, du coup, il y a dit, on va établir comme projet, on va le réaliser, et qui ça le dit? Verset 3 va le définir pour nous, il va le dire, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, leurs liens. Ici, lorsqu'il dit leur chaîne, parmi actuellement la nation, et le monde est sous la puissance du malin, le monde n'est pas encore soumis au Christ, le monde n'est pas encore récupéré, le règne du monde n'est pas encore récupéré par le Christ et par les fils de Dieu. Donc, lorsque le règne du monde va le récupérer par le Christ et les autres fils de Dieu, à savoir nous-mêmes, les nations avec leurs chefs seront dans nos liens. Les nations avec leurs chefs seront dans nos chaînes.
et ils vont passer 1000 ans là-dedans en qualité d'esclave. C'est la raison pour laquelle ils vont gagner de vaines pensées comme ça, de vaines pensées côté ils vont dire brisons leurs liens, en nous soulever contre le Christ, car dirigé avec les fils de Dieu, avec les autres Elohim, les fils de Dieu qui c'est nous-mêmes, les apôtres, les prophètes, les autres serviteurs et servantes de Dieu qui sont terre actuellement là et qui vont réunir Christ pendant 1000 ans. Donc, il y a gagner de vaines pensées et comme ça, il va demander pour délivrer tête, il va planifier pour sortir en bas pouvoir nous, pour sortir en bas domination nous, il va dire brisons leurs liens, il va dire délivrons-nous de leur chaîne. Et là, ça parole là dit nous dans verset 4 là, et bon Dieu qui est au ciel là, le Père, laisse ça parce que le Père passe sur la terre pendant le règne de 2000 ans, pendant millénium, c'est le Fils avec nous qui va diriger la nation. Mais ça lui dit celui qui siège dans les cieux, lui-même ça l'a fait ça, l'a gardé et tu maintenant, l'a gardé 20 pensées au gagner, l'a gardé ça a planifié, et puis il dit celui qui siège dans les cieux rit. Bon Dieu laisse ça, la prie. Il dit le Seigneur se moque d'eux. Bon Dieu a pris la passion dans le métier. Et puis après ça, dans colère, il parle. Verset 5 dit, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Qui ça dit? Il dit c'est moi-même qui établis roi sous Sion. C'est moi-même qui établis roi sous montagne Sainte-Mère. Donc loin l'Éternel là, le Christ, le Messie, qui va établir et diriger le royaume de Dieu, à ce moment-là, il ne se sera pas lui-même établi, mais il le sera par la volonté souveraine du Père qui va l'établir avec nous pour diriger la nation. Et papa va parler dans colère à chef nation. Il va dire c'est moi qui établis roi. C'est moi qui établis roi. C'est moi qui établis le Seigneur Jésus pour diriger la nation. Donc personne ne va pas renverser. Quand on chante un cantique qui dit lorsque le roi, lorsque le président prend pouvoir, il dit zot prend pied, met à terre. Mais il dit tout, ça capable de descendre Jésus. Ah oui, ça c'est très important. Lorsque Jésus va établir roi sous terre, ça, et conformément à plan, à projet papa, personne ne va mettre la terre. Malgré les tumultes parmi les nations, malgré les vaines pensées parmi les peuples, malgré les vaines pensées des princes. Lorsque je dis les princes, tous les princes de la terre seront soumis à Christ, seront soumis à nous-mêmes, dans l'autorité nous, et les ça, mais après un certain temps, ils vont le soulever, ils vont le révolter, mais ils ne sont pas capables de renverser le trône de Jésus, ils ne sont pas capables de renverser l'ordre qui sera établi. Parce que l'ordre qui sera établi, alors, ce sera le rétablissement de toutes choses. C'est Jean de Dieu voulait s'attirer déjà, mais avec le péché qui est entré dans le monde, par la vie gâtée, actuellement, il y a un ordre sur la terre. Ça écrit sur l'ordre des choses présentes ou bien le siècle présent. Mais cet ordre qui est sur la terre, ce système n'a pas été monté par Dieu, il a été monté par Satan, par Lucifer, voilà, il a été monté pour contrer le plan de Dieu. Voilà pourquoi tout ça n'a besoin dans le monde, à travers les 7 systèmes, qui c'est la politique, qui c'est la religion, qui c'est le monde des affaires, l'éducation, les médias, les arts et divertissements, et même la famille. Tout ça n'a besoin dans le monde, si on a un grand objectif, c'est contrer le plan de Dieu, c'est détourner les hommes de Dieu, détourner les hommes, les humains du plan du Créateur. Voilà, donc système n'a monté comme ça. Mais il y a un temps qui a été fixé pour que l'ordre des choses réparé. Et lorsque l'ordre des choses va le réparer, c'est lorsque Jésus-Christ va le retourner pour établir le règne de Dieu sur la terre. Je te dis dans la prière, que ton règne vienne. Mais pendant ça, nation parle et nous parlons de vaines pensées. Vaines pensées, nous parlons de soulever. Pendant nous parlons de soulever, papa va parler, il va dire c'est moi qui établis roi sous Sion. Et Jésus lui-même, bien, le verset 7 là, l'écriture dit, Jésus dit, m'a publié le décret, sans papa te dit non, m'a publié, il dit, l'Éternel te dit, sans papa te dit, papa te dit, pour ce petit garçon moi, ou ce petit moi, je dis à ma bonne naissance. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tout le monde doit savoir que Jésus est le Fils de Dieu.
il est fils dans tous les sens du terme. Il est fils littéralement. Il est fils parce qu'il a été engendré par le Père. Il est fils parce que le Père lui a donné naissance. Et c'est pour ça qu'il hérité d'abord de la nature du Père, ce qui fait de lui-même un Dieu, voilà, un Elohim comme le Père. Voilà, et papa a décidé d'établir le Seigneur, établir Dieu sur toute bagaille, où là, papa a fait de lui héritier de toutes choses, papa a choisi élever lui, et son gros bagaille, mais là, peut-être pas parler sur ça en détail. Mais quand il y a là, lui dit, papa a te dit, vous comprenez bien, où c'est petit moins, et c'est moins de bonne naissance, voilà, et en plus de ça, papa a te dit, ou mettre mandel et ma bonne nation pour héritage. A dit, position Jésus a occupé pendant le règne, c'est accomplissement ça, papa a te promettre lui. Mais quand alliance lui avec papa, papa a te dit, ma bonne nation pour héritage. Et c'est dans l'alliance à moi avec où nous entrer. Tenez bien, l'alliance de l'église avec Dieu, son alliance, et papa a été gagné avec Jésus dès avant toute chose. Et c'est l'alliance à l'entre nous, l'alliance du Père et du Fils. Voilà, c'est l'alliance à l'entre nous. Et ça fait c'est pas dans le ciel, nous allons vivre. C'est très important. Avec promesse papa avec nous, c'est promesse pour la nation, pour l'héritage, pour nous diriger la nation avec Jésus. Pour nous vivre éternellement dans son royaume sur la terre. C'est très important. Donc c'est l'alliance à nous entrer. Voilà pourquoi, tenez bien, Jésus-Christ et lui-même, il était revenu sur la terre, mourir pour payer prière, non seulement pour que nous soyons capables de racheter, jeune liberté, nous en bas péché, etc., mais également payer prière pour racheter création mondiale qui était tombée aux mains de l'ennemi à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam. Ça fait écriture dit dans Romains chapitre 8 là, verset 18-19 à continuer, il dit nous, création actuellement là, l'a souffri, l'a soupiré, l'attend la révélation des fils de Dieu, parce que la création a été soumise à la vanité, elle a été soumise à la corruption, il dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc création en tout besoin affranchir, création en tout besoin libérer. Jésus était payé pour lui tout. Mais la liberté de la création, la délivrance de la création se réalisera au retour de Jésus lorsque Jésus va récupérer l'héritage là. Lorsque Jésus va le récupérer. C'est très important. Donc, et nous là, Jésus-Christ dit, papa te dit ma bonne nation pour l'héritage, ma bonne les extrémités de la terre pour possession. Il dit, ça, on va briser avec un verge de fer, ça me parle d'un bâton fer, même genre, et potier à briser vasely. Ça, c'est très important. L'adresser avec les rois de la terre, il dit, conduit tête droite sagesse et recevez instruction. Ça, c'est très important. Donc, je dis à là, nous devons connaître que le projet de Dieu, c'est un projet politique lié. Et l'église là, son projet politique. Ce n'est pas la politique du monde, mais la politique du royaume de Dieu. L'église là, me dit son projet politique. Jésus vient mourir sur la terre, non seulement pour une raison familiale, une raison de famille, parce que la terre c'est bien mon Dieu, et bon Dieu voulait récupérer la terre, ou là avec moi, et bon Dieu voulait nous-mêmes tout entrer dans ce projet là qui c'était dès l'origine fait de nos petits bon Dieu, mais également son projet politique, parce que son projet de gouvernement, son projet de conquête, son projet pour que Jésus a venu comme roi, ou là avec moi, ben les papas consacré Jésus fait loin. Le Christ, c'est le roi qui a été désigné. Donc Jésus a venu comme roi pour lui récupérer la terre, récupérer le monde et puis régner sur lui. Nous avons peut-être plus de détails sur Isao, nous avons peut-être expliqué plus, mais l'église là, son projet politique. Nous n'avons pas fait politique des hommes, mais nous avons un roi qui est Jésus, et c'est ça la nouvelle, la bonne nouvelle de Dynanocéa, c'est que le roi l'a venu. Roi l'a venu, condition réunie déjà, parce que le pays pria. Condition réunie. Maintenant, il est le fils légitime qui doit récupérer l'héritage là. Donc, l'a venu pour ça. Je pense que dans la prochaine intervention, nous avons pour nous plus de détails sur ça. Mais ça qui est intéressant, c'est que vous-même, amis internautes qui sont Facebook, YouTube, ou bien sur TikTok qui suivent nous, vous devez bien comprendre
que bon Dieu lui-même lui fait appel à nous pour nous participer dans le projet politique ça, pour que Jésus-Christ vienne régner et sous terre, pour que nous-mêmes nous fassions partie de son gouvernement. Et nous souhaitons bon Dieu nous bénisse nous, aux prochaines fois n'en parler plus, pour nous dire plus de bagailles et que plus de lumière capable de répandre dans la génération ça, pendant que bon Dieu lui-même lui décidé de rétablir la vérité pour son peuple, rétablir la vérité dans son église jeudi. Toute la gloire est à Dieu, toute la gloire est à Jésus, le Fils de Dieu.